Salut tout le monde! Me revoici dans cette série au-delà de DQ et cette fois encore je vais commenter une partie entre deux joueurs qui ont à peu près le niveau de DQ. Ici noir est 9Q et blanc est 7Q. Bon, c'est à peu près DQ, ils sont un petit peu plus forts mais c'est pas grave. Et donc dans ce commentaire je vais essayer de faire le lien avec tout ce que je raconte pendant que je joue. Et bon bah voilà, ça avait plu un peu, je pense, la dernière fois, donc on va voir si cette fois-là ça plaît aussi. En tout cas, moi ça m'intéresse bien de faire ça, donc c'est ça le plus important, quelque part. Non, vous êtes un petit peu important aussi quand même. Bon alors, assez dire de bêtises. Alors ici, ce coup, il n'y a pas de problème. Mais on va au-devant de beaucoup de complications quand même. Moi là-dessus, je recommanderais plutôt de jouer comme ça, parce que c'est simple. Blanc prend un petit coin, blanc n'est pas enfermé, blanc a le CNT, puis on peut jouer ailleurs, n'importe où ici, là, comme on veut. Il y a quelques suites éventuellement contre le groupe noir, mais ça sort un petit peu du cadre du commentaire, je pense. Hmm, et bah voilà, rien d'autre à dire là-dessus. Ce qu'il y a, c'est que quand on joue un Tenuki comme ça, il faut être prêt à répondre à tout ce que va jouer noir tout autour. Et ça fait énormément, énormément, énormément de variantes différentes. Euh, Moi, je recommande de ne pas faire Tenuki, c'est quand même beaucoup plus simple. Noir joue ici, hein. Là pareil, je recommanderais de ne pas faire Tenuki, hein. Un truc intéressant ici, c'est ce coup. Mais bon, en fait, avec noir, on aimerait bien que blanc joue ici pour pouvoir descendre là et avoir un groupe vivant. L'ennui, c'est que blanc peut venir là, et à ce moment-là, le meilleur coup pour noir, c'est celui-là, et c'est très très compliqué comme suite. Parce que évidemment, blanc peut couper, bon, c'est très très compliqué. Du coup, si on veut rester simple avec noir, on viendrait plutôt comme ça, mais euh, c'est un petit peu, c'est un petit peu triste quand même. Blanc n'a évidemment pas envie de se faire enfermer, enfin je pense. Du coup noir SNT, mais bon, ça fait pas mal de points pour blanc. Faut aimer jouer comme ça, quoi. On peut aussi jouer ici, mais il n'y a pas. Enfin, là encore, faut pouvoir accepter un angle vide. C'est pas quelque chose de super intuitif. Donc moi je dirais, il vaudrait mieux jouer comme ça. Ça c'est simple. Et peut-être que l'IA va dire que c'est un poil moins bon que d'autres suites, en particulier celle-là. Mais il n'y a pas de problème fondamental avec ce truc-là. Là, Noir se fait un groupe vivant, ou quasiment vivant. On va dire que ça et ça c'est Miaille pour Noir, ces deux coups-là. Donc il n'y a vraiment pas de souci. Et où est-ce que je voulais en venir? Oui. Donc c'est important d'avoir des groupes stables et qui sont faciles à faire vivre le plus rapidement possible parce que ça évite d'avoir à s'en préoccuper plus tard. Là, quand Noir joue ici, Noir prend le risque d'avoir des problèmes avec cette pierre à un moment ou à un autre. Donc, bah, c'est moins bien, quoi.
Bon, au final, ça se passe plutôt bien. Blanc joue ce coup qui est simple aussi, il est très bien. On pourrait le préférer à ce coup. Les deux sont possibles. Les deux sont très bien. Celui-là est peut-être plus direct, plus simple à comprendre. Mais celui-là est très bien aussi. Blanc approche le coin, pourquoi pas. Blanc se fait un groupe bien, très bien, c'est bien. Et Noir vient approcher de l'autre côté. Alors, oui, Noir empêche Blanc d'avoir une extension de ce côté. Donc maintenant, avec Blanc, bah, il va falloir faire vivre ce groupe ou au moins le réussir à le faire sortir d'une façon ou d'une autre. Moi, je recommanderais de le faire vivre directement, comme ça par exemple, ou éventuellement comme ça. Mais moi, personnellement, je préfère ce coup. Et Blanc choisit de passer à l'extérieur. Alors, c'est sans doute possible, mais c'est plus difficile à jouer, c'est plus compliqué. Euh, c'est tellement plus simple de venir taper là-dessus comme ça, et ensuite éventuellement de revenir protéger comme ça. Parce que ici, en fait, si blanc joue ailleurs, on peut avoir un peu peur de ça. On peut avoir un peu peur de ça. Il n'y a pas vraiment de bonne suite pour, euh, pour blanc localement. Ça marche pas. Donc, probablement que blanc va être obligé de jouer ici. Et bon, c'est pas fifou localement, quoi. Donc, c'est pour ça que ici, quand noir monte avec blanc, on peut avoir envie de venir protéger ici. On doit pouvoir descendre comme ça, c'est très certainement possible aussi. Parce que maintenant, si noir vient là, on peut défendre ici, et si noir coupe, bah, on peut mettre Atari ici ou là, comme on a envie. Et on va capturer cette pierre. Donc ça protège aussi. Les deux sont corrects. Et en tout cas, ça donne des parties qui sont on va continuer comme ça donne des parties qui sont beaucoup plus simples que ce que Blanc a proposé. Parce que là, Blanc prend de l'influence au centre, mais comment est-ce qu'on va utiliser cette influence? Euh, Là, il y a éventuellement un Hanné à la tête de trois pierres. Est-ce qu'il aurait pas mieux valu jouer comme ça ou comme ça? Il y a déjà énormément de questions à se poser. Est-ce qu'à un moment on va vouloir revenir ici ou pas? Euh, c'est trop compliqué. C'est beaucoup trop compliqué. Finalement, noir vient ici. Bon, ok. Et blanc. Bon, alors, blanc protège la coupe qui était là. Si blanc joue ailleurs, il y a effectivement une coupe. Peut-être qu'elle peut être un peu gênante, c'est vrai. Blanc a raison de protéger s'il pense que la coupe est gênante. Noir monte, oui, ça c'est pour prendre la bonne forme de blanc qui aurait pu avoir cette euh, gueule du tigre. C'est comme ça qu'on appelle ça. Et maintenant, blanc vient pincer. Hum, hum, hum. Blanc vient pincer. Alors c'est vrai que ce groupe n'a pas l'air d'être en danger, euh, mais en même temps, hmm, en même temps, il y a pas mal de trucs qui font un petit peu peur quand même. Admettons que Noir vienne là, par exemple. Comment est-ce qu'on réagit? Si jamais Blanc protège, peut-être que cette pierre va servir pour pouvoir sortir un peu mieux, je sais pas. Euh, je sais pas. Ça a l'air, ça a l'air très compliqué. Peut-être que ça aurait été plus simple de venir comme ça avec Blanc. Parce que si Noir monte comme ça et que Noir coupe,
Là, cette fois, on n'a pas trop peur, hein, on peut continuer comme ça, par exemple. On menace un shit show. Et, euh, et a priori, Noir n'a pas grand-chose. Bon, peut-être que c'est une séquence un peu compliquée, ok. C'est une séquence qui a l'air un peu compliquée. Bon, dans ce cas, on doit pouvoir jouer comme ça. C'est sans doute un peu mou, mais avec ça, le groupe n'a plus de problème. Je pense qu'on est même quasiment déjà vivant avec Blanc. Du coup, c'est vrai que Noir va prendre ce Kema qui pourrait permettre de faire des points ici, mais c'est pas encore fait. Hmm. Et ensuite, ben, Blanc peut avoir l'occasion de venir là, par exemple. Ça, c'est un gros coup. Hmm. C'est un peu inconfortable parce que Blanc a choisi une séquence qui est difficile à jouer ici. Quelque part, on est presque obligé de pincer malgré tous les risques que ça peut avoir. Et bah, c'est un petit peu pour ça que moi j'aurais préféré ce genre de séquence avec Blanc, avec ça ou avec ça, peu importe. C'est vraiment plus simple à gérer. Et c'est pas parce que c'est plus simple à gérer que la partie est plus facile. Alors, où est-ce que j'en étais? Toc toc toc. Oui. C'est pas parce que c'est plus simple à gérer ici que la partie est plus ennuyante en fait. Là, il y a toujours des questions chez Noir, hein. Cette pierre peut se faire pincer, ça peut être dangereux. Il y a toujours cette zone qui est grosse. Il y a cet endroit qui peut être intéressant. Si jamais Noir décide de jouer ça, par exemple, pour mettre cette pierre un peu hors de danger et essayer de déconnecter par là, peut-être que Blanc peut directement venir approcher ici. Vu que Blanc n'a plus aucun problème dans ce coin, Blanc n'a pas de problème dans ce coin, Blanc n'a pas de problème ici. Là, maintenant, Blanc a les mains libres pour jouer là où il veut. Donc, c'est là-dessus c'est là-dessus qu'il faut jouer quand on a ce genre de style. Et je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses en jouant comme ça, de mon point de vue. Donc Blanc vient là, évidemment Noir se laisse pas faire, Noir essaye de sortir, et voilà. Et puis quand Noir va essayer de sortir, qu'est-ce qui va se passer avec ce groupe? Si on se dit que ça continue comme ça, par exemple, bon c'est un petit peu ridicule comme séquence, on est d'accord, hein, mais ça donne quand même l'idée générale. Qu'est-ce qui va se passer pour ce groupe? Il est un peu en danger en fait. Et bon, c'est vrai que Blanc va sans doute réussir à profiter des pierres qu'il a posées ici en jouant par exemple comme ça. Mais n'empêche que ce groupe, il est pas bien, hein. Et je suis pas sûr qu'il puisse vivre quelque part. C'est pas une position simple. Donc là, va être un peu obligé de s'embarquer dans un truc un peu tendu, hein. À la limite, peut-être qu'on peut pousser une fois. Tiens, bah d'ailleurs, Blanc a joué ici. Peut-être qu'on peut pousser une fois et essayer de jouer comme ça, par exemple. Mais bon, ça reste, euh, ça reste difficile, je trouve. Peut-être que Noir doit jouer comme ça ici, je sais pas trop. Je sais pas trop. Hmm, mais j'ai l'impression que c'est un peu inconfortable pour Blanc quand même. Ce groupe est pas parfaitement stable. C'est un peu, ça a l'air un petit peu dangereux quand même. On a envie d'ajouter un coup, mais ce groupe, lui, il est pas stable du tout. Et c'est vrai que Noir a un groupe un peu en danger aussi, mais admettons que Blanc réponde comme ça, Noir va pouvoir sortir ici, et puis le groupe Blanc risque de se faire enfermer. Ah, non, c'est pas évident comme situation, hein. Blanc s'est vraiment embarqué dans un truc difficile. Finalement, Noir joue là, c'est la même idée que là, c'est sans doute un peu mieux de sauter, j'imagine.
Alors blanc joue ici. Je pense que blanc avait peur d'une coupe quelque part par là. Mais cet échange-là, il est vraiment très très bon pour noir, hein. Noir est très 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 content d'avoir obtenu ça, je pense. Blanc saute, d'accord. Et noir vient là. Alors je ne comprends pas pourquoi noir vient là. Objectivement, ce groupe n'a aucun problème, c'est plutôt celui-là qui en a. Donc bah il faut sortir. Il faut sortir. Et maintenant, vu que blanc a préféré jouer ici plutôt que sur ce bord, avec noir, il va falloir essayer de viser ce coup par exemple, qui menace de couper blanc. Blanc va devoir protéger, et puis après peut-être qu'à un moment avec noir on va pouvoir descendre ici et faire des points sur le bord. Ça fait un échange favorable. Avec ce coup et ce coup, on a fait, je sais pas, 6, disons 6 points. Et blanc, avec ce coup, il en a fait 0. Voilà. Donc avec noir, on a gagné 6 points. Mais ça, ouais, ça je comprends pas trop. Je pense que ça n'a pas d'intérêt. Et maintenant pour le groupe noir, ça devient un peu dangereux, hein. Euh, le problème ici, c'est que peut-être qu'à un moment, blanc va pouvoir jouer ça. Quand il n'y avait pas encore ces pierres, on avait la possibilité de jouer de ce côté-là à un moment ou à un autre. Mais maintenant qu'il y a ces pierres, tout ça est tout ça est très très solide et très très pénible. Du coup, on va être obligé de jouer comme ça. Et le fait qu'on ne puisse pas choisir la direction dans laquelle on va mettre cette pierre en Atari, bah, ça va permettre à Blanc de forcer de bons échanges. Donc, donc c'est un peu embêtant. Alors Noir vient ici. Bon bah faut bien sortir d'une façon ou d'une autre, hein. Pourquoi pas comme ça? Enfin pourquoi pas essayer comme ça en tout cas. D'accord. Je comprends pas trop ce que Blanc veut. Euh, Normalement avec Blanc. Ouais bon d'accord. Ok. J'ai rien dit. Oh là là, quelle catastrophe. Oh là 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 là. Euh, Bon, c'était pas simple pour Blanc dans cette situation. Je pense qu'il y avait de meilleures séquences, mais il faut lire un peu trop. Donc Blanc a probablement fait le meilleur choix compte tenu de ce qu'il a vu. Euh, mais ça c'est assez catastrophique, hein. Quand Noir va jouer ici, je pense que Noir n'a même pas besoin de jouer ici. Noir a réussi à capturer ces pierres-là pour vivre. C'est un peu la meilleure situation possible pour lui. Est-ce que Blanc aurait pu jouer plus simplement? Bah oui, de mon point de vue déjà, si Blanc était venu par là, par exemple, ça aurait été beaucoup plus simple. Ici, peut-être que Noir va avoir peur et que il va vouloir empêcher Blanc de connecter, et à ce moment-là, on peut venir ici. Et là, tous ces trucs-là, ça marche beaucoup moins bien, hein. Je pense qu'on peut même jouer ça sans avoir peur maintenant, parce que comme il y a déjà une pierre ici, cette pierre-là est déjà capturée. Et si jamais Noir va de l'autre côté, ben, c'est pareil, hein. Donc voilà. Le fait d'avoir une pierre ici, ça ne peut qu'aider à jouer ce coup en 3. Ici c'est pareil, mais c'est peut-être un petit peu moins clair qu'avec ce placement-là. Bon, peu importe. En tout cas, euh, c'était possible pour Blanc de jouer plus simplement. Là, peut-être que Noir serait parti dans cette direction-là, et à ce moment-là, pour Blanc, il faut sortir comme ça, peut-être comme ça, je sais pas trop.
Euh, bon, c'est vrai que de base, Blanc s'est mis dans une situation un peu pénible avec ces deux groupes à sauver. On peut pas faire des miracles, hein, mais de ce côté-là, il y avait moyen de faire mieux, je pense. Ok, pour ça, finalement, on obtient quelque chose de très 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 bon localement. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ici, Noir devrait être extrêmement content d'avoir pu capturer ces pierres, et il devrait profiter de l'occasion pour prendre le Senté et jouer un gros coup. Parce que ce groupe n'a pas de problème, ce groupe n'a pas de problème, celui-là non plus, celui-là non plus. Aucun groupe n'a de problème, c'est le moment de jouer un gros coup. Qu'est-ce qui est gros? Ça c'est gros, je pense. Euh, Peut-être que ça c'est gros, je sais pas trop. Peut-être aussi que ça c'est gros. En tout cas, il y a quelques gros coups candidats à jouer ici. Pourquoi est-ce qu'on va s'amuser à jouer cette coupe qui va peut-être mener à rien, alors que ce groupe, il est sorti, et ce groupe, il est sorti aussi. On coupe deux groupes qui sont sortis. Je, je sais pas trop si ça peut avoir un intérêt. C'est un peu, comment on appelle ça? C'est un peu spéculatif. Blanc sort, il y a Atari. Noir protège la coupe, ok. Ok. Bon alors ce coup, je veux bien, ça donne une mauvaise forme, on peut le jouer sans réfléchir si on veut. C'est pas toujours bon, hein, mais c'est tellement compliqué de savoir quand est-ce que c'est bon ou pas que on peut le jouer et puis se dire que ce sera bon suffisamment de fois statistiquement pour que les fois où ce soit mauvais, eh ben, on puisse les ignorer complètement. Donc ici, quel groupe est en danger? Celui-là, il n'est pas tout à fait frais, hein, il n'y a que 4 libertés. Celui-là, bon bah il est déjà sorti, il n'y a pas de problème. Lui, il n'a pas de problème, lui, il n'a pas de problème. C'est lui qui est un peu en danger. Donc bah faut sortir, faut connecter. N'importe comment, peut-être juste comme ça suffit. On peut essayer de chercher des trucs un peu plus efficaces, on va dire, en jouant par là. Peut-être qu'on peut obtenir des choses. On peut essayer plein de trucs, mais basiquement, il faut essayer de connecter ces deux groupes pour ne pas avoir de problème. Là, après, une fois qu'on a fait ça, on est tranquille. Ce groupe n'a pas de problème, ce groupe n'a pas de problème, et celui-là non plus. Noir est le seul à avoir un groupe qui a des problèmes. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir commencer à en profiter avec Blanc. Avant ça, c'est compliqué. Donc là, ce coup, je pense qu'il est un peu prématuré. Et Noir essaye de s'en sortir, hein. Bon bah oui, Noir a raison d'essayer de s'en sortir comme il peut. Ah, enfin. Bon, ça c'est un bon coup. Au moins, Blanc n'aura plus à se préoccuper de ce groupe. Parfait. Bon bah, Noir essaie encore de s'en sortir. Blanc protège la coupe. Oui, bah si Blanc a peur de la coupe, il a bien raison de protéger. Ah, ah, ça c'est étrange. Pourquoi est-ce que Blanc veut sortir par là? Peut-être que Blanc pense que même si Noir joue comme ça, il va pouvoir connecter. Ah bah d'ailleurs c'est la partie. Mais après Blanc joue là. Alors là, je comprends pas trop. Pourquoi est-ce que Blanc ne connecte pas sa pierre ici? Il aurait eu peur de ça? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Jusque-là, Blanc a vraiment très bien joué. Et puis là, d'un seul coup, il y a ce coup qui, qui, qui abandonne cette pierre. Peut-être qu'il a mal lu quelque chose. Peut-être que Noir peut continuer comme ça? Je vois pas. Je ne vois pas. Même s'il y a ça, on peut descendre là.
Ah, mais après, noir peut jouer ici. Mais on a ça. Non, décidément, je vois pas, hein. Je pense que blanc a mal lu. Je pense que blanc a mal lu et qu'il a pas vu qu'il pouvait connecter ses pierres. Sinon, il l'aurait joué, à mon avis. Et du coup, est-ce qu'on a encore des groupes un peu en souffrance? Bah quand même, hein. Celui-là, il est pas complètement sorti d'affaire. Ça, c'est pas complètement connecté. Il y a clairement une faiblesse ici. On devrait pouvoir la protéger un peu efficacement, peut-être comme ça. Si Noir essaye de couper, on peut essayer de protéger par là. Et a priori, Noir ne peut plus couper. Si jamais il y a ça, peut-être qu'on peut juste connecter là. Et si jamais Noir essaye de sortir, bah on va juste le tuer en agrandissant le groupe de façon assez naturelle. Donc je pense que ça peut marcher. Ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux parce que bah voilà, il y a encore deux groupes qui sont un peu en souffrance. Ah ça j'aime mieux. Ça c'est pas mal parce que maintenant si Noir coupe, on peut couper. Et si Noir essaye de sortir, ben, on peut juste agrandir ce groupe, essayer de le connecter par là, et en faisant ça, ben, on va peut-être tuer ce groupe naturellement. Donc oui, ça j'aime bien. Ça c'est moins clair. Ça je comprends moins. Noir fait année. Alors, est-ce que Noir avait vraiment besoin de ce année? Est-ce qu'il y a des groupes en souffrance? On dirait que non. Est-ce qu'il y a des gros coups? Ben, probablement qu'on peut jouer ici sans se faire couper avec Noir. Et quand on joue ici, probablement que ça commence à réveiller des choses par là. Et si Blanc connecte juste, ben on est très content, je pense, de venir comme ça. Ça va permettre de réduire ce moyo très facilement. Et si jamais Blanc ne répond pas, eh ben, peut-être qu'on va quand même pouvoir réduire le moyo très facilement, hein. Donc celui-là a l'air plus intéressant que celui-là, a priori. Parce que ça vise la seule faiblesse de blanc restante. Ok, ok. Bon. Ah, finalement noir joue là, c'est bien. Ah, et noir coupe directement. Bon. Je pense que je vais m'arrêter là. Parce que maintenant, bah, ça va être juste du combat. Il n'y a plus de groupe en danger. Tout a été connecté. Bon, peut-être que Blanc va réussir à mourir ici, je sais pas trop. Normalement non. Mais bon là, si Blanc a des problèmes avec ce groupe, ça va être un problème de lecture, hein, pas de jeu stratégique, on va dire. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Allez, à la prochaine.